Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de presse du Festival de la Fiction de La Rochelle. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous, je suis ravi d'être à La Rochelle. Je suis ravi d'être dans cette ville, je suis ravi de voir revenir le festival et toutes ses œuvres et toutes ses stars à La Rochelle, cette ville si accueillante et cette relation si forte que nous avons. Alors, on va parler beaucoup des 25 ans, mais enfin, il y a un chiffre qu'on a calculé hier soir avec quelques difficultés, et c'est 17 ans à La Rochelle. Donc 25 c'est bien, mais 17 c'est quand même énorme. Donc on est ravis de revenir dans cette ville et de poursuivre notre travail acharné, celui de défendre la création française, de défendre les œuvres de télévision et de faire profiter au maximum de public de manière totalement gratuite beaucoup d'œuvres à voir au cinéma. Le Dragon. C'est en introduction évidemment un temps important pour moi de remerciements, et je tiens à remercier Catherine Lemagui, adjointe au maire et à la culture, chargée de la culture, qui est présente, qui est là, qui nous soutient, qui est une relation extraordinaire parce qu'elle nous permet de pouvoir s'appuyer sur le réel et construire des événements de plus en plus importants chaque année. Merci de ta présence. Et puis Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale déléguée en charge de l'audiovisuel et du cinéma en Charente-Maritime, avec qui nous avons une relation qui donne envie de faire encore plus de choses. Merci de ta présence. C'est vraiment très important. Merci à l'ensemble des journalistes qui ont fait le déplacement. Je voulais signaler que les années passant, parce qu'on parle de 25 ans, on parle de 17 ans, et puis voilà que je vais attaquer ma 8e édition déjà. Et le temps passe vite, et je voulais dire que j'étais vraiment très touché et sensible de cet amour que vous avez pour la fiction française, pour les héros qui accompagnent les Français tous les jours à la télévision. Merci de votre travail, merci de votre passion. C'est extraordinaire pour nous, festival, d'être accompagnés comme ça par votre travail de plume et d'image. Donc merci beaucoup. Et puis je remercie évidemment l'Hôtel de la Monnaie de nous accueillir de manière aussi fraîche. Parce que je dois dire que le port de La Rochelle, je n'avais jamais vu aussi chaud. Et que la traversée, je m'en souviens. Évidemment, je remercie la ville de La Rochelle, Jean-François Fontaine, dont je sais l'attachement à notre festival, à notre événement, et le soutien qu'il nous porte et qu'il nous montre chaque année. Je remercie la communauté d'agglomération, le département de la Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine. Je remercie chaleureusement la Coursive, parce que moi j'y pense toute l'année à la Coursive, à cette salle immense sur laquelle je dois faire mon premier discours et accueillir l'ensemble des professionnels. Ça donne au festival ce qu'on veut de nous-mêmes, c'est-à-dire une ambition forte, une exigence importante, et vous allez le voir à travers la sélection officielle. Donc merci à la Coursive. Je sais que M. Becker était parmi nous, mais je ne le vois pas. Merci beaucoup. Je remercie évidemment le cinéma Le Dragon, l'Encan, le Bar André, la Brasserie des Dames et France Bleu La Rochelle, notre partenaire qui nous accompagne chaque année de manière en direct pendant tout le festival. Ça, c'est vraiment formidable. Donc en tant que président du festival, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour moi de voir ce festival, cet événement culturel grandir et grandir encore. Je voudrais vous laisser un peu la parole. Des artistes, des producteurs, des distributeurs, des investisseurs étrangers, majoritairement encore européens, c'est vrai, mais je trouve que cet attrait-là, cet attrait-là du festival est passionnante. Elle va nous donner énormément d'opportunités professionnelles. Donc voilà, moi je suis très très fier de ce bilan. Je vais vous parler évidemment de cette édition 2023 et de ce que nous pouvons y attendre. Réunir, ça c'est le mot d'ordre du
Festival de la fiction de La Rochelle, c'est, on l'évoquait de plein de manières différentes quand on parle de La Rochelle, le festival ne fait que se caler sur la beauté absolue de cette ville, le caractère ouvert, le port à l'intérieur, tous les déplacements invitent à se rassembler, à échanger de la meilleure manière. Ça nous donne énormément d'idées et je trouve que je suis très fier avec Pauline qui travaille très dur toute l'année à ça, à voir ce festival grandir et à voir ce festival demeurer le même. C'est un exercice qui est délicat parce que on rassemble énormément de monde et puis en même temps on a cette vocation de trouver ce temps hors du temps, ce temps que les Américains ne comprennent pas trop parce qu'on n'est pas un marché, parce qu'ici ils ne vendent pas des tonnes de choses. Non, nous on se retrouve et on se retrouve à La Rochelle. Beaucoup de professionnels parisiens par exemple se retrouvent à La Rochelle et changent complètement de manière d'être. Tout le monde se détend et donc la capacité de co-créer, elle est particulièrement possible à La Rochelle, donc ça c'est ce qui va se passer. Évidemment, ce sera le moment pour la filière de questionner l'actualité de notre industrie. On est un festival qui est uniquement tourné vers les professionnels, vers la défense de notre filière, la manière de mieux faire. Donc il y a des questions qui sont très importantes. De s'interroger sur notre monde à travers des œuvres, évidemment, comme on le fait, des débats, des tables rondes. Et ce sera le moment, je crois, de prendre, et c'est un peu le thème que je souhaite pour cette édition, de prendre la mesure de notre liberté. La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de fiction, j'ai envie de dire. Je crois que les Français ont besoin d'avoir des œuvres libres. Je ne demande pas à ce que tout le monde soit libre, mais il faut pouvoir créer librement pour proposer de la liberté au public français. Et puis, plus largement, dans ce grand mouvement international, d'aller proposer ce que la France sait faire de mieux, c'est parler librement, avoir une réflexion libre et constructive pour nos sociétés. Je parle de la société française, mais pour toutes les sociétés, puisque nos œuvres traversent maintenant les frontières de manière importante. Et ça, c'est un thème qui me tient à cœur. Célébrer les 25 ans du festival, c'est aussi souhaiter se projeter ensemble dans les 25 prochaines années. Soyons ambitieux. Puisque ça a déjà 25 ans, pensons à tout ce qu'on va pouvoir faire. Et là, le mot qui me vient, c'est s'enraciner. Le festival s'attache à enraciner son action dans le territoire rochelais pour que d'année en année, l'ensemble de la profession du visuel retrouve ce rendez-vous unique, hors du temps, mais profondément inscrit comme le festival de la création et de la liberté. Ça ne peut pas exister ailleurs qu'à La Rochelle. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est drainer. Alors, les choses qui s'enracinent, je voudrais parler de parmi toutes les nouveautés, 4 nouveautés en particulier. Je veux parler du grand déjeuner francophone, qui est organisé le jeudi par le festival par TV5 Monde, l'USPA, la SODEC et Eventil. C'est donc le monde en langue française. Il faut s'imaginer, c'est le monde entier, c'est tous les continents en langue française, et ça a lieu à La Rochelle. C'est la présence tous les ans, depuis maintenant très longtemps, du Québec, qui ne rate pas une seule édition du festival, qui offre beaucoup d'œuvres exceptionnelles dans la sélection francophone, depuis qu'elle existe, je crois 5 ans maintenant. Et je suis très fier de voir qu'on peut maintenant opérer un temps de réflexion, un temps d'échange, alors un grand déjeuner où en langue française on parle de création, un pied sur chaque continent, j'ai envie de dire. Ça, c'est une grande fierté. Parmi les nouveautés, il y a une nouvelle sélection qui va apparaître cette année, qui est la sélection des programmes courts de moins de 20 minutes étrangers. Alors, on connaissait les formats courts de moins de 20 minutes français, et il faut dire que
En fait, le festival est très très attaché. Le festival a des goûts personnels, on va dire. Il est très attaché à cette sélection-là, qui existe depuis plusieurs années, mais qui a quand même permis, au fil des ans, de faire émerger des talents absolument, de montrer combien les jeunes créateurs, parce qu'on a plus de jeunes créateurs dans ce type de format, sont capables d'innover, d'inventer, et on a eu des prix exceptionnels. Le prix, je me souviens d'un prix de la réalisation qui avait été donné à ce type de format, qui nous permettent, nous, de faire émerger les talents, de les confirmer par la force du festival, par la force de la conviction artistique que nous avons à propos des œuvres, et donc de nourrir les professionnels français. Alors cette ouverture à l'étranger, elle va nous permettre, et je crois que les Européens sont avides de cette sélection, parce qu'ils nous envoyaient beaucoup de films en format moins de 20 minutes qu'on ne pouvait pas vraiment traiter, et on est très heureux de pouvoir le traiter parce que ça va vous faire un voyage incroyable, ça va permettre aux professionnels d'ouvrir des champs de création qu'ils ne connaissent pas encore, et c'est une grande chose, c'est une note, une fois encore, qui vient nourrir le caractère international de ce festival de La Rochelle, qui ne se cherche pas, mais fait venir à lui, par son travail concentré, les étrangers qui viennent y trouver des coproducteurs, des co-auteurs et de nouvelles formes de création. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Cette année, nous allons créer le Café de la Fiction, qui est le temps d'un petit déjeuner, ou d'ailleurs à l'heure de l'apéro, deux rendez-vous entre diffuseurs et producteurs pour faire connaissance. Alors là, il s'agit d'une action très professionnelle, mais c'est le rôle du festival de mettre en œuvre cette chose. Vous ne le savez certainement pas, mais beaucoup de directeurs de fiction de toutes les chaînes historiques que vous connaissez sont partis, ont été remplacés, les équipes ont évolué. Il a semblé important au festival de créer un temps où les professionnels vont faire connaissance. Là encore, on profite de l'ambiance de La Rochelle, parce que les choses sont un petit peu plus tendues quand on est à Paris, et pour essayer de se retrouver un petit peu calmement, de manière non agressive, et pouvoir échanger, faire connaissance avec les professionnels et créer de nouvelles possibilités de création. Et puis, un énorme projet qu'on est en train de mettre en œuvre, qui a besoin de tous vos soutiens, qui est un travail qu'on a commencé à la fin du Festival de la Fiction de La Rochelle de l'an dernier, avec le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle de Paris, pour tenter de créer à La Rochelle une école de formation qui formera 12 scénaristes par an à partir de septembre 2024. C'est à partir de septembre 2024, il faut le dire comme ça d'un seul trait, parce que c'est à peu près comme Rome, une école, ça ne se construit pas en un jour, ça prend du temps, mais l'expertise du festival et la connaissance des professionnels, la présence du CEA Paris, qui est une école qui forme des scénaristes depuis 25 ans, je le dis facilement parce qu'on est tous nés à peu près à la même époque, et ce CEA qui forme une trentaine de scénaristes par an, on a réussi à essayer de faire émerger une idée qui était de se dire oui, un scénariste parisien, c'est formidable, voilà, on a besoin de scénaristes, il faut aller chercher des scénaristes ailleurs, il faut les former ailleurs, parce que quand on pense à La Rochelle, on ne pense pas comme à Paris. Quand on vient d'un petit village de Mata, je ne connaissais pas ce nom, mais quand on vient de Mata, on ne pense pas de la même manière. Donc on a des choses à raconter, nous c'est ce qu'on vient explorer. Moi, l'idée, le point de départ de ça, c'était, je suis parti de la taille de la Nouvelle-Aquitaine en disant c'est la taille de l'Autriche, quoi. C'est un pays en fait, c'est énorme. Donc il y a forcément 5 génies
que personne ne connaît, qui ont entre 5 ans et 12 ans. Il faut pouvoir les capter, il faut pouvoir les attirer, il faut pouvoir convaincre leurs parents que faire de la fiction, écrire de la fiction, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier où on gagne sa vie, où on a la vraie possibilité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin énormément d'auteurs. Quand j'ai commencé ce métier il y a 20 ans, il y avait 800 heures de fiction par an. On est à 1350 heures à peu près. Aujourd'hui, on va atteindre 1500 heures dans les 5 ans à venir. Il faut nourrir d'écriture la fiction. Donc, nous travaillons de toutes les manières à essayer de mettre en place cette école avec l'ensemble des collectivités territoriales. Nous avons obtenu un premier mouvement que je trouve extraordinaire, puisque lors du Festival de Cannes, Madame la ministre de la Culture a annoncé que le CEA La Rochelle, le projet CEA La Rochelle, était soutenu par la Grande Fabrique de l'Image et France 2030. Et donc, nous mettons en œuvre cette possibilité de créer cette école à La Rochelle. Et je peux vous assurer que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que une création doit prendre en compte l'idée qu'on doit avoir des jeunes créateurs, de très jeunes créateurs, qu'on doit les former le plus vite possible, les amener dans le monde professionnel de la meilleure manière. J'ai l'impression que CEA La Rochelle répond à tout ce qu'il faut pour pouvoir créer un pôle de formation à La Rochelle. C'est une grande fierté. Elle est sans doute le visage le plus emblématique de la télévision française aujourd'hui. Chacune de ses fictions est un événement, mais aussi un succès. Elle allie merveilleusement naturel, audace et talent pour captiver les professionnels et toucher le cœur du public. Elle a tout d'une héroïne, et nous sommes très heureux du cadeau qu'elle nous fait pour notre anniversaire. C'est donc, tu l'as déjà dit, Audrey Fleurot, qui sera, comme vous le savez, notre présidente du jury. Elle sera entourée de Laure de Butler, Gaïa Gouasti, Sophie Réville, François Bietou, Mehdi Sadoun et Constance Labbé. Voici le jury. Audrey Fleurot et donc son jury échangeront sur la création et les 43 œuvres présentées, dont 24 françaises, 10 européennes, 5 francophones étrangères et 4 formats courts étrangers, avant de décerner les prix tant attendus lors de la cérémonie de remise des prix le samedi 16 septembre dès 20h à la Coursive. Il est temps de découvrir la sélection officielle en images. On n'enlace pas les clients comme ça. Même les amis de Gérard? Mais personne. Ça va, vous êtes bien foutu de ma gueule? Ajar, votre neveu! Et vous avez une imagination fascinante, c'est pas des thèses qu'il faut écrire, c'est voilà. Vous savez pourquoi elle est beaucoup plus difficile, la deuxième? Parce qu'au fond, c'est très bien que dans cette fois-là, il y aura toutes les suivantes. C'était moi, ça changerait plus. J'étais la fille qu'on appelle. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais non seulement je vais jamais revoir un mieux, mais même carrément plus du tout. Allez, vous êtes là. Allez.
Je vous cherchais partout. Et entre-temps, je voulais vérifier la fiabilité de cette barrière. Qui est très fiable. On est saisi avec l'Asdad qui va piloter l'enquête. Ils sont en train de renouveler leur tour pour la sélection. Alors maintenant, on bosse. Ensemble. Allô? Ah, enfin? Tu m'appelles en numéro masqué maintenant? Bah ouais, en fait, sinon tu décroches pas. Patient. J'ai de la patience, Léna. Je veux te voir tout de suite. Et tu sais très bien ce que tu vas faire si tu continues à te comporter comme une petite. Ah, c'est une option que j'ai cochée. Moi, d'habitude, je choisis juste le forfait à nettoyage scène de crime, parce que c'est pratique. Mais c'est vrai que la livraison à domicile, j'évite. Pas. Sauf en cas de force majeure, comme là. Il y a du café quelque part. D'accord. Il y a la gigourée. Nettoyage. C'est... On fait quoi, maintenant? Non, il n'y a rien à négocier. Tant que j'habiterai ici, il n'y aura pas de serpent dans cette maison. Et pourquoi? Mais pourquoi? Vous faites bien, mais ça pourquoi? Mais enfin, mais parce que c'est répugnant. Ok. Alors on va voter. Qui vote pour que Kylian reste et que Martin parte? Ah, Paul. Je croyais pas qu'elle est Mimi, là, à faire de votre beau-frère, là. Je comprends pas ce qu'Emeric est venu faire dans ce bordel. Ah, il était à la voile et à vapeur, votre gars. Faut leur admettre que vous savez pas grand-chose de lui. Il n'est pas que PD, c'est tout. Alors ce mot-là, vous pouvez pas le dire, PD. Moi je peux, vous pouvez pas. Des beaux commerciaux, la la, la la, j'ai immo, j'ai immo, Le Sky, là, c'est la banquette dans la limo. Et les néons, c'est notre coucher de soleil à Miami. Cette musique-là, vous l'entendez? C'est mon cœur qui bat, ça. Forcément, pour vous, ça, c'est pas assez spécial. Qui chante, là, ma puce? Enfin, qui fait le... Johann Sébastien Bach. Répète le nom du monsieur. Johann Sébastien Bach. Cornélien. Notre situation actuelle, elle est cornélienne. Sauf que dans Corneille, il y a un héros avec... non, justement, un choix cornélien, c'est quand il y a un choix, là, il n'y a pas de choix. Donc en fait, c'est pas du tout cornélien, c'est tragique, c'est une tragédie. Comme chez Racine, du coup. C'est Racine. À voir aujourd'hui. Quoi? Pas de sommeil. Enfin, de pas sommeil. De pas avoir dormi. 95. Ils n'ont pas réussi à faire le choc. Le choc. Ok. D'accord, super. Le choc quoi? Le choc. Le choc où on dort, là. Enfin, on dort. Ok, super. C'est pas un truc hyper bizarre. Ok, donc t'as 50% de sang vietnamien, 50% de sang américain et 50% de sang européen. donc t'as 3 fois 50% de sang. Ouais. Donc t'as 150% de sang. Ah, voisin! Jean-Jean! C'est dangereux de donner du fromage aux chiens? Quoi? Le fromage pour les chiens, c'est dangereux? Tu veux faire un jeu? Oui! Le fromage, ça donne le tétanos? Oh ben là, faire du bateau tout de suite, non! Tu veux pas plutôt qu'on joue au ballon? Bourré.
Monsieur nous a donc organisé une semaine en Martinique pour qu'on puisse souffler sans la petite. Oh, ça va, c'est cool, c'est fair play. Ça se vaut. Une branlette, un voyage, ça se vaut. Oh merde! Franchement, chouette programme. Mais ma chérie, le problème, c'est pas le programme, c'est le programmateur. Et d'ailleurs, faut noter que la phrase clé du voyage, ça aurait été « T'inquiète, je gère ». En fait, il y a deux branches. Il y a la branche de comment ça se fait que moi, je me suis jamais fait faire un gosse. Et la deuxième branche, c'est est-ce que c'est juste un fantasme ou est-ce que j'en veux un? Pourquoi tu dis déjà que tu t'es jamais fait faire un gosse? C'est pas lui qui te fait le gosse parce qu'il t'a mis un coup de bite, enfin. Ce qui représente la chaîne, donc on a vraiment des fictions qualifiées d'événements. Et donc cette année, nous commencerons avec Prime Video qui fera l'événement en ouverture du festival le mardi 12 septembre avec la projection de la série Killer Coaster en présence d'Alexandra Lamy, d'Audrey Lamy ainsi que de Chloé Jouanet. Suivront la projection événement et pour la première fois au festival de Disney+, qui nous rejoint en tant que partenaire et qui présente Irrésistible le mercredi 13 à 14h. Suivront Canal+, 66.5, M6 qui présentera Brigade Anonyme, TF1 Les Yeux Grands Fermés, Arte Sous Contrôle, et France Télévisions nous présentera deux séries, Cendres et Infiltrés, que je vous fais découvrir tout de suite. Mais Fabien, la police? La police, c'est moi. À ce stade, il n'y a qu'une seule explication. Vous êtes en choc post-traumatique amoureux. Non mais arrête, s'il te plaît, ne me regarde pas. Tu tournes mon épaule à chaque fois qu'Arthur passe la porte. On va faire un podcast scientifique, toi et moi. Tu pourrais être notre mathématicien de l'amour. Si tu le dis. Un signal bon? Cherche Stella. Le reste. Attends, faut pas le laisser s'en tirer comme ça. Je suis pas flic, encore moins juge. Les touristes français ont été pris en otage au sel. Ils sont maintenant des filles là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce, qu'on sache même pas entre nous qu'on sait. Je vous cherche partout, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous faites là? Adrien s'est blessé en essayant de se cacher dans le grand chêne. J'étais en train de lui désinfecter les genoux, maman. Personnalités qui vont arriver à La Rochelle. Je peux d'ores et déjà vous donner quelques noms de gens de personnalités qui vous ont confirmé leur présence. Alexandra Lamy, Audrey Lamy, Chloé Jouanet, Camélia Jordana, Éric Cantona, Ariel Mallet, Muriel Robin, Guillaume Labbé, Léa Drucker, Thierry Devic, Alix Poisson, Jean-Xavier de Lestrade, Charles Berling, Sonia Roland, Sylvie Testu, Vincent Elbaz, Abdel Malik, Xavier Lacaille et bien d'autres encore. Le festival, c'est aussi des projections et des rencontres avec le public rochelais, les très attendues séances de dédicaces et de rencontres qui auront lieu le samedi 16 septembre avec Demain nous appartient, ça c'est important ici, tout commence et Ainsi grand soleil, mais aussi celle de ménage le mercredi 13 septembre. Et puis les fameuses projections en plein air, organisées en partenariat avec le phare, je salue Denis Goujon, ici présent, l'INA et la SACD. Le festival propose le vendredi 15 septembre à 20h30 une soirée d'exception pour le grand public avec la projection en plein air d'une œuvre hommage à Claude Santelli, Histoire vraie. Et puis on l'évoquait tout à l'heure, je ne le répéterai pas, le fameux Hors les murs, en présence de Sonia Roland, Thierry Godard et Clémentine Célarier, à Mata, au Cinéma Le Forum,
le 11 septembre à 20h30. Les événements du festival, les rencontres et les tables rondes. Alors, je vais vous parler brièvement de ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec les rendez-vous de la création francophone. Je vous rappelle que les rendez-vous de la création francophone, c'est l'ambition de faciliter et de privilégier les rencontres entre investisseurs internationaux et producteurs français et francophones, porteurs de projets. C'est une action que nous menons depuis maintenant 5 ans. Et alors, on a un résultat, alors c'est 250 rendez-vous chaque année qui ont lieu entre le couple producteur, auteur et des investisseurs internationaux. Mais je veux juste faire signaler que Sambre, qui sera en projection événement pour France Télévisions, alors a suivi un chemin qui me plaît beaucoup, parce que j'ai appris, alors je savais déjà que Sambre avait obtenu son financement international grâce au rendez-vous de la création francophone. Donc le film que vous allez voir le vendredi, le film événement de France Télévisions, il a trouvé son financement international à La Rochelle, et ça c'est génial. Et ce que je ne savais pas hier encore, c'est que Sambre est né à l'atelier d'écriture du CEA, Paris. Ce qui fait que ce qu'on essaie de mettre en œuvre, de conjonction, de savoir-faire, ça a déjà lieu, puisqu'on fonctionne comme ça, puisque le projet est né au CEA Paris, il trouve ses financements à l'international, au RCF, il y a 2 ans, et il est en projection événement cette année. Ça, pour moi, par exemple, c'est une grande fierté, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc on va recevoir énormément d'étrangers qui vont venir acheter. Et puis on a ajouté à cet événement une formule, on a enrichi la formule avec le partenariat que nous faisons avec la SACEM, puisque prioritairement, au départ, c'était producteur, auteur, et on y ajoute un compositeur pour essayer de faire entrer les auteurs de musique dans le travail de création, parce que vous savez que dans nos métiers, et particulièrement en télévision, on a toujours dit, et c'est de moins en moins vrai, que la musique était un peu mise de côté. C'est quelque chose que nous ne voulons pas, nous voulons que la musique soit belle. Et donc on y travaille avec nos événements. Le festival, c'est forcément les grands débats. Et je veux parler tout d'abord du grand débat artistique qui aura lieu le jeudi 14 septembre à 10h. Il sera modéré par Pascal Rogard, le président de la SACD. Et on abordera les questions importantes, qui nous sont importantes, les questions d'écologie, les questions de parité, les questions de diversité. Et nous le ferons à la lumière du thème général de cette édition. Et donc ce grand débat artistique s'intitulera « Liberté, égalité, création ». Et je trouve que nous allons pouvoir débattre de ce qui est essentiel pour nous, c'est vérifier l'amplitude de notre liberté d'expression, vérifier nos propres libertés, veiller à nos propres libertés. C'est une mission, c'est une responsabilité de chaque professionnel de l'audiovisuel que de proposer au public français, au public international, une parole libre. Ce sera suivi évidemment du grand débat politique qui aura lieu le vendredi 15 septembre 2023 de 10h30 à 13h au Grand Théâtre de la Coursive. Alors c'est une rencontre toujours très attendue et suivie. Le grand débat politique sera consacré cette année à un mot qui est très difficile à prononcer, qui s'appelle la plateformisation. Je vais vous expliquer. Le défi actuel de tous les grands diffuseurs, c'est de concevoir des œuvres qui circuleront à travers tous les modes de diffusion, pour tous les publics. Il ne vous a pas échappé que la télé du salon a perdu de son faste, elle n'est plus au centre du lieu où on regarde les fictions, et l'ensemble des industriels cherchent d'une part à
pour ceux qui sont en linéaire, c'est-à-dire avec des rendez-vous comme toutes les chaînes historiques, s'ouvrir aux plateformes, c'est-à-dire pouvoir proposer des œuvres à la fois en rendez-vous dans la semaine et à la fois disponibles sur des plateformes. C'est une réflexion qui est lourde, mais c'est une réflexion qui est technique et industrielle, c'est vrai. C'est un défi politique et industriel, ça c'est important que le festival l'accompagne. Mais moi, il y a quelque chose qui me plaît particulièrement, c'est que j'invite tous les créateurs à venir assister à ce débat, parce que la source unique d'un tel succès industriel, il viendra par l'auteur, le créateur, qui fera naître ce qu'on pourrait déjà appeler la fiction de demain. C'est-à-dire une fiction qui va traverser tous les supports, le téléphone, la grande télé, l'écran de projection, l'ordinateur, et qui va toucher tous les publics. Donc il y a un défi industriel, il y a un défi artistique français, parce que ce virage-là, s'il a lieu, je viendrai vous parler de l'âge d'or de la fiction française à ce moment-là, si on y arrive. C'est donc un débat qui me semble absolument central. Un grand festival se mesure à l'engagement, à la ferveur de ses partenaires. Cette année encore, le festival tient à remercier l'ensemble des partenaires pour leur enthousiasme et leur participation active aux nombreuses tables rondes, séances de pitch et autres événements. Je vous laisse découvrir l'ensemble de ces informations dans le dossier de presse que vous avez. Moi, je ne ferai que signaler la table ronde du CNC sur l'éco-responsabilité et les séances de pitch de la SACD, que je trouve absolument formidable, puisque comme vous le savez, depuis l'an dernier, ces pitchs ont lieu au Théâtre Verdière. C'est un spectacle en soi de voir des jeunes auteurs présenter à l'ensemble des professionnels leurs histoires, et c'est des choses qui... et c'est un événement qui donne lieu à des concrétisations de projets. C'est essentiel pour nous. Le festival sera aussi le lieu de nombreuses conférences de presse, France Télévisions, Arte, Netflix, qui viendra faire une grande conférence de presse avec un échange avec l'ensemble des professionnels et toute l'équipe de la création. Et puis nous aurons évidemment la conférence de presse du SPI et la conférence de presse de l'USPA. D'ores et déjà, je peux vous dire que 2 accords historiques seront signés entre les syndicats U2R, le SPI et l'USPA, qui sont les principaux syndicats de l'audiovisuel, à propos des salaires des réalisateurs. Il faut savoir, et c'est pour ça que je tiens à ces signatures historiques, il faut savoir que va être comblé un vide juridique qui est vieux de 30 ans. Donc le festival est très heureux de venir apporter sa pierre à une évolution qui nous semblait normale à tous. Il est temps pour moi de vous remercier. Un immense merci à nos indispensables partenaires, grâce à qui la magie opère depuis 25 ans. Merci pour leur extraordinaire soutien et leur sincère fidélité. Le Festival de la Fiction est un festival foisonnant de découvertes, de rencontres, de débats et d'émotions. Grâce à vous, grâce à notre soutien, à votre enthousiasme et votre curiosité. Merci à tous. On se retrouve le 12 septembre.